C'est parti. Alors, Sophie n'a pas de manche aujourd'hui et par respect de Sophie, parce que je ne l'ai pas prévenu quand on shootait un podcast, eh bien, je me suis également mis sans manche. Parce qu'effectivement, on n'a pas posté depuis 2 ans et 3 mois maintenant, le dernier remontant à mai 2024. C'était pas là d'ailleurs, c'était avec notre ami Soria. Et donc, ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné. Donc, bienvenue Sophie. Comment te sens-tu dans ce podcast un peu pris au dépourvu ? Dans les séries, t'as des moments où les héros, tu les vois pas pendant 2 ans. Ils vont s'entraîner quelque part et... Ah merde, oui, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est une ellipse temporelle. Ouais, j'allais dire c'est un spin-off, mais non, c'est pas du tout un spin-off. Non, c'est pas ça un spin-off. Est-ce que c'est un spin-off? Oui, ce serait par exemple si toi tu lançais un podcast tout seul, ça serait un spin-off. C'est pas un truc qui est lié aux histoires parallèles. C'est parallèles, mais... c'est ça. Mais ça veut dire, nous, c'est le podcast, c'est l'histoire parallèle et tu vois, un spin-off, ça serait... Ouais, la side story de... Après, toi, moi j'ai du contenu en ligne, donc en soi, j'ai un petit spin-off, tu vois. Toi, tu n'as pas créé de contenu depuis très très longtemps, depuis le podcast. Donc, en tout cas, on est très content de faire cet épisode du coup 19 ou 20, j'ai même pas regardé. Je donne les sujets dès maintenant. On va essayer de faire des podcasts plus courts qu'à l'habituel, donc pas dépasser plus de 25 minutes. On dit ça, mais bon, on va voir. Hein. Non, je vais essayer de framer. Donc, premier sujet, on va faire Cambodge 2024. C'est la dernière fois qu'on a tourné un podcast versus 2026. Qu'est-ce que ça donne ? Nous, nos projets de vie au Cambodge à partir de cette année, donc 2026, et on terminera par les femmes au Cambodge. Voilà. C'est le hook. Et c'est le hook pour la rétention. Alors tout d'abord, est-ce qu'on pourrait donner un petit mot sur pourquoi on a arrêté, Sophie ? Pourquoi on a arrêté je dirais il y a eu une baisse d'énergie, baisse d'envie un peu, et puis on commençait à tourner un peu en rond, je pense. De ouf, mec, on parlait que de la même chose. Enfin non, même, on avait des invités. C'est un peu le propre j'ai l'impression de tous les podcasts, c'est d'avoir des invités, parce qu'à bout d'un moment, t'as plus rien à dire. Après, est-ce que tu as remarqué, il y a une théorie qui dit que ceux qui n'arrivent pas à sortir plus de 19 podcasts, c'est vraiment ça. Oui, c'est ça, c'est à partir de 20 podcasts, normalement, voilà. ton podcast, il est forever, voilà, il est très successful. Nous, on s'est arrêté pile à 18, voire même 19, je crois, j'ai pas encore vérifié. Ouais, toi, tu dis manque d'énergie, moi, je dirais aussi, parce qu'on avait parce qu'on le faisait pour le fun, gratuitement, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, on a quand même des projets, moi j'avais besoin de payer mes factures clairement, donc il fallait que je bosse sur un bon projet en parallèle, parce que le podcast ça nous ramène pas d'argent. En tout cas, on l'a fait pour le fun, pas pour l'argent. Donc il y a le côté aussi professionnel. Après, je trouve ça toujours fun de le faire. Là on se lance, j'ai pris un peu Sophie au dépourvu, il est venu manger, mais j'ai tout setup avant qu'il arrive, on a tout resetup aussi, mais voilà, donc Sophie n'est pas au courant, voilà, pour la petite histoire. Après, il m'a dit ramène une caméra. Ramène une caméra et un trépied. Une caméra, un trépied. Ouais, et ramène de la viande. Et des protéines. Je vais ramener quoi. Après. Tu t'en doutais un petit peu parce que ça fait quand même. Mais après, je savais pas forcément. Bon, ça fait quand même 2 semaines qu'on en parle. Enfin, qu'est-ce que tu penses du fait que ça pourrait nous faire du bien de faire ce podcast ? Parce qu'on n'arrête pas voilà, pour savoir, en off, on a des groupes Telegram où on n'arrête pas de rager. C'est un défouloir de parler en fait. Quand les choses sont exprimées, déjà elles sortent de ta tête. Et moi j'avais entendu un médecin qui m'avait dit un jour que la maladie, ça venait de mal à dire. Ah. Et en fait quand tu as des choses que tu n'arrives pas à exprimer, en fait, ça pour le coup, c'est un vrai truc que j'ai lu dans un livre. Le corps, en fait, il va transformer une émotion que tu n'as pas envie de confronter en un symptôme. En une douleur, en fait. Ça va créer une tension à un endroit. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir des douleurs. Par exemple, tu sais, t'as plein de zones dans le corps qui sont associées à des émotions. Par exemple, le genou, quand tu as mal au genou, c'est souvent lié je crois que c'est lié à la jalousie. Oui, tu m'avais déjà dit ça, ouais. Le bas du dos, c'est quand tu as trop de responsabilités. Et du coup, ton corps, il va générer une tension et il va convertir en fait cette peur émotionnelle en une douleur physique. Du coup, tu n'as plus la gêne émotionnelle, mais ça devient une gêne physique. Moi, je le sais très bien, quand je suis énervé, quand je suis nerveux, c'est surtout au niveau de la nuque-épaule. Très classique, les petites tensions là.
Ouais, c'est ça. Donc, parler, ça fait partie d'une des thérapies les plus efficaces en vrai. Hein. C'est ce qu'on dit, c'est quand on va mal, il y a, je crois, c'est 3 trucs à faire qu'on n'a pas envie de faire. C'est Bien manger, bouger, bien manger, faire du sport, se coucher tôt et parler. Ouais, Et quand on va mal, on n'a pas envie de le faire en fait. Bon, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que voilà, ce sera une petite thérapie, ce petit épisode de reprise. Et donc la question, on va vite finir l'intro parce que j'ai promis qu'on faisait pas long. Est-ce que tu penses qu'on refera une vraie série de podcasts? C'est-à-dire au moins aussi structurée que la dernière de 18-19 épisodes? Bah, je pense qu'on se mettra peut-être un peu moins la pression sur le rythme. Et, Parce qu'on n'aura pas le choix aussi, mais ouais. bah, après, maintenant, avec les outils d'IA et de montage, peut-être qu'on peut essayer de faire un truc un peu plus qui serait moins time consuming et on pourra juste balancer à l'IA et il va juste cut ce qui est intéressant. Parce qu'entre le setup, là, tu vois, on a passé quoi, au moins 20-25 minutes. Moi, j'ai passé 20 minutes tout seul. Plus la post-prod, c'est au moins 5 à 10 heures de travail. Et quand tu fais ça bénévolement, c'est sûr que... Bon, après, voilà, ça fait le contenu, la présence online et le personal branding. Enfin bon, on verra. En tout cas, on a prévu des petits sujets sympas. On va essayer de faire 3 petits podcasts très courts. On verra. Ça se trouve, ils sortiront même pas. Je ne sais pas. On verra. Ah si, ils vont sortir. Sous une forme ou sous une autre. Ouais, et puis là, de toute façon, j'ai prévu 3 petites catégories, 3 petites rubriques. Comme j'ai dit, je rappelle, 2024 versus 2026, notre vie en 2026, et enfin, les femmes au Cambodge. Alors, on va reprendre des sujets qu'on avait évoqués dans la dernière saison. Première question, 2024 versus 2026, qu'est-ce qui t'énervait le plus chez les Khmers en 2024? Ça peut être un ou plusieurs points. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Déjà, il faut que tu te rappelles ce qui t'énervait. En toute transparence, j'ai pas été informé vraiment des questions à l'avance et j'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir. Mais si tu veux, je peux répondre avant, comme ça tu réfléchis. Ouais, tu réponds, comme ça je t'aime pas. Alors, je sais plus si ça m'énervait en 2024, mais je pense que oui, tu me confirmeras, Sophie. C'est ces appels. C'est les appels à outrance. Tu vois, j'envoie un message pour demander une info et au lieu de m'envoyer l'info par écrit, ils appellent. Et je trouve ça méga insupportable. Ou alors la version plus soft, c'est les voice. Donc ça c'est des choses qui m'énervaient beaucoup en 2024. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça m'énerve plus. C'est des petits caprices de riches. Hein. Mais aujourd'hui, ça m'énerve plus chez les Khmers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est pas chez les Khmers, c'est chez tout le monde en fait. Oui, mais sachant que les Khmers, ils ont quand même propension plus à des blancs de décrocher des téléphones et d'appeler. La plupart des blancs, à 90%, ils appellent pas. Ou alors ils textent avant d'appeler, ils demandent. Les Khmers, ils sont giga intrusifs, ça c'est pas nouveau. Tu sais, c'est quoi la version la pire de ça? C'est quand ils t'envoient un message et ils t'appellent pour que tu lises le message. Celle-là, elle est violente. Je ne connais pas celle-là, mais oui, ça mange des fois, c'est. Ça pourrait m'énerver. Après, je sais plus ce que j'avais dit. Enfin, qu'est-ce qui m'énervait avant chez les Khmers? Moi, il y avait. Ah non, mais il y a un truc. Je pense que ça m'a toujours énervé. Ça m'énerve toujours un peu. Mais c'est vraiment des caprices de gamin, tu vois. On en a parlé il y a pas longtemps. C'est quand c'est vraiment nul. C'est quand t'appelles un grab et le gars il vient te pick up. Il s'arrête à 30 mètres de la location. Tu vois. Après, je l'appelle, il y a certains grabs, tout qui viennent pas me chercher, ils veulent que je me déplace. Je fais frérot, tu as mal lu la location, c'est à toi de te déplacer. Ah, mais tu sais qu'il y en a en plus qui sont limite désagréables par rapport à ça. Genre, c'est très rare. Genre, enfin, moi, il m'est déjà arrivé de rentrer de l'aéroport et de mettre la location de là où j'habite. Et tu sais, il s'arrête genre en face et un peu plus loin. Et moi je dis bah non, c'est là, tu vois, et il commence à rouspecter, il est là, oh, tu sais, c'est genre vraiment en mode ah tu me saoules quoi, mais mec, c'est ton taf en fait. Enfin. Mais après pour faire la perspective 2024 versus 2026, je trouve que quand même les tuk-tuk, tu vois, le service c'est largement amélioré. Je pense que par exemple moi je passe par Grab et comme il y a les ratings, ils insistent beaucoup, mais moi 5 étoiles parce que je pense que ça joue vachement dans l'algo. Et du coup, ils font vraiment ils provident vraiment des services. Enfin, moi, je trouve beaucoup mieux. Tu vois. Ça, moi, je mets quand même ma petite remarque sur ça. Moi, je suis très ok de mettre 5 étoiles quand ça les vaut. Mais, bien sûr. Mais quand le gars, il roule comme un forcené et que t'as
t'as limite. Enfin, moi, je prends des tuk-tuk maintenant, des fois j'ai peur, hein, ils roulent super Ouais, vite. Hein. bah, c'est vrai que le jour où tu m'as dit ça, j'ai remarqué qu'effectivement, il y en a beaucoup qui. Bah, après, c'est parce qu'ils veulent avoir plus de courses. Tu vois. Ouais, Non, je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est. Bah, je trouve que ça manque un petit peu quand même de. Tu vois, le pont entre. En fait, je pense que les gens font pas la corrélation entre obtenir 5 étoiles et avoir donné une bonne qualité de service. Oui, oui, c'est genre. C'est 5 stars, please. Ouais, Enfin, puis, voilà, ils genre, bombardent, mec, ouais. tu sais, je t'ai dit de ralentir, t'as pas ralenti. Bah non. En fait, Mais non. d'ailleurs, tu sais, moi j'ai une anecdote, je la raconterai dans un autre épisode. Tu sais, j'ai une course-poursuite. Moi j'ai quand même. Je la raconterai un autre jour, mais j'ai été dans un tuk-tuk qui a voulu faire une course-poursuite à un autre tuk-tuk pour le dégommer. Bon, je me suis plaint à grave, etc. Je le raconterai une autre fois. Ok, est-ce que tu as un truc qui t'est énervé en 2024? Non, qui peut-être aujourd'hui. Peut-être un truc positif, ça serait bien. Une petite bonne note, tu vois. Un truc. Ah, mais moi j'ai pas répondu à la question encore. Non, tu as copié mes exemples et c'est pas grave. Ok, bon bah écoute, j'ai la deuxième question, elle est un peu en lien. Donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de podcast. Est-ce que depuis ces 2 dernières années, tu as développé des nouvelles névroses propres au Khmer, hein, propres au Cambodge? Enfin, ça peut pas, c'est pas forcément au Khmer, ça peut être au Cambodge, tu vois. Ah bah des névroses, oui, j'en ai développé. Hein. Allez, la plus grosse, on va dire. C'est un peu lié à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ces histoires de tu te fais livrer un truc et toi tu habites là, tu vois. Et le gars il est là, tu vois. Je sais pas si on voit mes mains là, mais il est au bout de la rue à l'angle. Je suis obligé de sortir et de crier pour qu'il vienne, quoi. Ouais, mais ça c'est mon quotidien. Ouais. Et là récemment, Grab ils ont sorti un service qui s'appelle Food Locker. C'est très nouveau, je crois. Je pense que ça a moins d'1 mois. Hein. On est le 15 août, hein, donc ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Explique ce que c'est, ouais, le Food Locker. Le Food Locker, en fait, c'est. Mais moi, je connaissais pas. Sur Grab, tu peux mettre en destination un Food Locker. Et en fait, c'est un petit symbole spécial. Et quand tu te fais livrer dans un Food Locker, ça développe une option où il te donne un QR code. Ah oui. Et en fait, quand tu vas à la borne, tu scannes le QR code ouais. et la porte elle s'ouvre et tu récupères ton manger. Et moi je voulais tester, tu vois, ce truc. Et c'était quand? C'était avant-hier. Ouais. Avant-hier, je commande un kebab. Et je sais pas pourquoi c'est drôle, mais. et le gars, il livre. Et déjà, je vois qu'il dépose pas dans le locker. Et je vois qu'il m'attend devant. Et je fais, bon, vas-y, je vais descendre. Peut-être qu'ils n'ont pas été formés, peut-être que, que c'est trop nouveau, etc. Ah ouais, le gars, je vais le voir. Et il m'engueule. Il fait, hey, call, miss call, 5 times. Tu sais, genre, il commence à s'énerver contre moi. Je fais, mais mec, Food Locker. Après, mec, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils veulent tracer pour avoir leur. Je dis pas que c'est. Voilà, mais ça peut être compréhensible. Mais du coup, le gars, il a pas du tout suivi. Bah non, mais après, ça, typiquement, tu vois, c'est pas un problème très grave, mais. Non, on n'est pas là pour parler de sujets très deep. Hein. Ouais, moi, c'est intéressant. Après, c'est une nouvelle technologie pour, tu sais, pour les drivers, tu vois, les pauvres, je veux dire, Khmer ou pas Khmer, t'as un nouveau truc, tu vois, ils savent pas comment s'en servir. Je pense que c'est surtout que ils ont lancé la feature très vite. Ils ont peut-être pas pris le temps de former tout le monde ou peut-être qu'ils ont formé tout le monde et que des gens font pas attention. Hein, j'ai envie de te dire pire, ils ont formé personne. Vraiment, non mais toi tu dis 1 mois, mais t'as envoyé une photo quand il l'a installé. Gars, c'était il y a même pas 2 semaines. Hein. Ouais. Non, ça fait moins de 2 semaines. À mon avis, les drivers sont pas du tout formés. Ok, écoute, sympa cette nouvelle névrose. Moi j'en ai une autre. Bon, c'est beaucoup plus spécifique, mais c'est la salle de sport. Je m'entraîne très régulièrement. Moi, je suis le genre de mec, je range tous mes poids. Je fais même attention de les ranger dans le bon ordre pour que ce soit pas trop chiant pour tout le monde. Je fais vraiment tout bien, tout attention. Je prends jamais les poids quand je suis pas sûr si c'est en serre, machin. Voilà, moi je prends des poids qui sont vraiment libres. Mais les Khmers, ils n'arrêtent pas de me voler mes poids, ça m'énerve. Il y a la machine, je m'en sers clairement. Mais t'as mis des affaires? Mais oui, je mets mes affaires, je mais mon téléphone, j'ai même une bande élastique jaune fluo. Ça se voit que je me sers de la machine. Ouais, ils me volent mes poids. Ou alors, pire, un jour, le mec, il a tout pris, il l'a foutu par terre et il a pris ma machine. Je dis, frérot, bon, ça, c'est ma nouvelle névrose, mais c'est très, très récent. Ça fait que quelques semaines que c'est comme ça. C'est vraiment insupportable. Après, c'est un peu justifié. C'est vraiment de l'incivilité, ça, en fait. Ah, mais c'est abusé, quoi. Et je sais pas si dans un pays blanc, ça arrive souvent. Enfin, les blancs, ils sont. Je me suis jamais fait voler de poids par un blanc.
Ouais, je sais pas si c'est une question. Je pense que c'est une question de. C'est un peu une question de classe sociale déjà. Parce que mais toi, tu vas dire non. C'est du savoir-vivre, et puis c'est du sens du collectif. Enfin, tu vois bien qu'il y a toutes mes affaires sur la machine, pourquoi tu prends. Bon, des fois ça se voit pas, mais en fait, avant de prendre le poids d'une machine, tu regardes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en sert, évidemment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis ses affaires? C'est des codes de base, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, ce logiciel de savoir-vivre, c'est justement qu'on n'a pas forcément le même en fait. C'est la raison pour laquelle tu as des gens qui te doublent dans les files d'attente. Ah, ça, c'est un vieux, c'est un vieux truc. Mais ça, c'est beaucoup moins vrai. Hein. Quand je suis arrivé en 2012, il n'y avait pas de file d'attente. Enfin, 2011-2012, tu sais, il n'y avait pas de concept de file d'attente. Là, ça va quand même, ça s'est bien réglé. Mais là, tu vois, à la décharge de ceux qui le font, en fait, je pense que j'ai compris en fait. C'est juste que les gens sont juste pas conscients qu'il y a une file d'attente. Et genre, en fait, ils passent, tout simplement. Oui, regarde, en 2011-2012, il n'y avait pas trop de lieux où peut-être il y avait des files d'attente. Du coup, c'était en mode blédard, tu vois, boum, boum. Mais salles de sport, bon, j'espère que ça va s'améliorer parce que vraiment, mais ça m'insupporte. Puis je leur crie dessus quand ils me volent mes poids. Parce que moi, je fais tout bien, eux, ils sont... Mais est-ce que tu as déjà, genre, enfin, moi, tu vois, si j'étais toi, je serais vraiment en mode, genre, j'ai envie de comprendre sa vie au mec, tu vois. Genre, qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé à être comme ça, tu vois. Ouais, bah moi, franchement, si j'étais pas énervé, si je parlais mieux que mère, après, bon, je pense qu'il parle très bien anglais, je lui demanderais, mais franchement, il m'énerve tellement. Mais quand ils me font ça, j'ai envie de les frapper. Vraiment, j'ai envie de les frapper. Que ce soit des jeunes, des vieux, des femmes, je leur crie dessus, quoi. Tu vois, je fais tout bien. Ouais, mais Non, mais c'est insupportable. Ouais, mais je pense que tu passes à côté de quelque chose. Je pense que c'est. Oui, mais t'as raison. C'est un truc à explorer, en fait, parce que entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. Ah oui, non, fait. mais c'est parce que je ne leur veux que du bien. Bon, une fois c'était un noir, une fois c'était un indien qui m'a fait le coup. J'avais expliqué, frérot, tu vois bien que enfin là j'ai puisqu'en anglais, tu vois bien que je me sers de ce poids-là. Donc la prochaine fois, tu vas prendre un autre poids. Tu vois. Puis il s'excuse même pas. Enfin, l'indien que j'ai en tête, il s'est même pas excusé. Après, ne pas s'excuser, ça c'est une chose. C'est grave. Je pense que la plupart des gens, tu sais, ils sont juste dans leur bulle et ils se disent, bah, ils ont aucun logiciel qui est en train de tourner en fait. Tu vois, c'est vraiment un niveau instinctif. Mais c'est très égoïste. Moi, je déteste l'égoïsme. Le manque de savoir-vivre, je déteste ça. Tu vois, ou alors, même exemple, c'est la salle est blindée. Tu vois, 4-5 heures de l'après-midi, la salle est blindée. Il y en a qui prennent des bancs, ils mettent leur petit sac à main, leur petit truc. Je fais, frérot, la salle est blindax. On a tous besoin d'un banc, mais pas ton putain de sac à main sur un banc. Casse-toi, tu vois. Ça, moi j'ai déjà dégagé, j'aurais dit. Ouais, mais ça, c'est encore une fois, c'est des logiciels que s'ils sont pas installés dans leur software, enfin dans leur OS, pardon. Oui, non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que si je parlais beaucoup, si j'étais fluent que mère et je n'étais pas énervé, je leur expliquerais. Mais... Enfin voilà, ça c'était une vraie névrose. Bah, c'est une discussion que j'ai eue en plus plus tôt avec un ami. Tu sais que tu perds à peu près 15% de ton QI quand tu t'énerves. Bah, je sais, c'est pour ça que j'essaie de pas. C'est dur à contrôler hein, des fois. Hein. Quand t'as des trucs qui te trigger, ça te trigger. Je vais essayer de faire l'exercice de plus m'énerver sur ça, de juste. Bah, la question. Après ça va, tu vois, je les insulte pas, je leur fais. En plus, t'es grand, toi. Ah ouais, en plus, je suis grand et j'ai perdu 26 kilos, by the way. Je sais pas si ça se voit. Ok, bon, ça c'était une névrose. Alors, toujours sur ce même chapitre, on va peut-être faire plus court. Peut-être que je translaterai un des sujets dans un autre. Tu me mettras en x2. on fera des petits cuts. Est-ce que depuis 2024, tu as fait un finding worth mentioning? Ça peut être un lieu, une voiture, une activité, une rencontre, enfin voilà, un truc worth mentioning depuis 2024. Ça peut être n'importe quoi. Au Cambodge. Hein. C'est pas forcéément au Cambodge, mais. Ah si, ça doit être au Cambodge. Hein? Ça doit être relatif au Cambodge. Enfin, c'est relatif au. Khmer, Cambodge. Parle pas d'un bar au Vietnam, enfin, tu vois. Non, mais c'est pas un lieu. C'est non, mais le finding que j'ai trouvé, c'est juste marché en fait. Ah oui, bon, non, mais il faut que ce soit un truc qui puisse intéresser un truc qui est lié au Cambodge. Est-ce que je peux commencer un petit exemple? Vas-y, commence. Bah, par exemple, j'ai trouvé. C'est vraiment un podcast très profond. J'ai trouvé une petite saucisse tellement bonne. Je pense que c'est God tier saucisse. Je t'en ai parlé, tu l'as jamais goûté. C'est une saucisse, la saucisse Phnom Kulen ou saucisse Kulen, je sais plus. Elle est trouvable que au restaurant Baisa. Donc ils sont sur. Phnom Kulen, non, c'est saucisse Kulen. C'est de l'eau, ça. Oui, non, c'est pas la Kulen. Saucisse Kulen au restaurant Baisa. Elles sont imbattables. C'est giga bon, c'est la meilleure saucisse. Enfin, ça fait 15 ans que je suis au Cambodge et ces dernières années, c'est la saveur qui m'a fait péter un câble. Donc, Kulen Sausage à Baisa. D'ailleurs, si des gens savent où est-ce qu'on peut trouver cette putain de saucisse,
J'avoue, j'ai pas beaucoup cherché. Mais voilà, c'est un banger. Saucisse Collen. Ensuite, est-ce que j'ai fait d'autres findings? Je réfléchis, je te passe la balle. Est-ce que tu as fait un finding intéressant? Relatif à Phnom Penh, attends. Au Cambodge, ça peut être. Au Cambodge. Bah, ça va être au niveau de. Bah, Ça peut être un lieu. Moi, j'avoue que si j'avais pas d'associé, j'ai pas fait de finding de ouf. Hein. Je dois avouer que. Non, bah, après, je sais pas depuis quand c'était la dernière fois, mais bah, en termes de lieu, bah, l'endroit où j'aime bien aller maintenant, c'est il y a une librairie Oui. à Eon Ouais. qui fait aussi café. Je trouve l'environnement est très. Tu peux donner le nom? C'est quoi déjà? C'est un nom japonais, c'est Ouais, Tatsuya. Ouais. Mais pourquoi c'est. Tatsuya Bookstore. Pourquoi c'est si bien que ça? Enfin, tout le monde en parle. C'est quoi? Vends un peu le produit. Je trouve que c'est un des seuls endroits en fait qui a l'air à peu près studieux, où les gens sont pas trop bruyants. Il n'y a pas eu trop de trafic avec les librairies? C'est le côté librairie, tu sais, je sais pas, le passage. Ouais, bah t'as des gens, mais si tu veux, c'est pas la même populace que tu vas trouver par exemple à Brown. Attends, mais il y a un côté librairie, il y a un côté café, c'est ça? Ouais, il y a une ouais. librairie, il y a un côté où tu peux prendre un livre, t'asseoir et lire, et ils servent aussi à manger maintenant. Il y a même de l'alcool. Ah oui, c'est vrai, il y a des happy hours. Il y a même des happy hours dans les heures où on n'est pas censé boire. Putain, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin là, je crois. Ok. Bah voilà, on vous a donné un lieu, une bouffe, ce qui est une activité. Bon, on fait pas trop d'activités, nous, je dois t'avouer. Ah bah, ils font des workshops en plus à cet endroit-là. Des workshops de quoi? Des workshops autour du crafting. Bon, après, tu sais, c'est les thèmes un peu genre origami, Ah bah putain, peinture, non mais ça fait. toutes ces choses-là, quoi. Je suis censé faire un cours de poterie avec un pote là. Ah bah si tu veux, avec Blue, il veut lui faire trop un cours de poterie, ça peut être rigolo ça. Bah ouais, moi je suis chaud. Ça a l'air dur hein, quand même. Hein. En fait, ça a l'air très dur. Ouais. On dirait pas comme ça, mais je pense Non, que ça a l'air. Il y a une synchro en fait à faire entre les pieds et les bras pour pas que ça se pète la gueule. Ah, c'est pas automatique le machin? Non, je crois qu'il y a une pression. Oui, mais dans les trucs artisanaux, oui, mais dans les trucs, on a vu le truc qui va, il y a un Ouais, bouton, mais après, si c'est en full automated. Ah, ça a pas attends, trop une d'intérêt. activité sympa qu'on a fait il y a pas longtemps, on a fait un escape game. Je sais pas s'il existe encore d'ailleurs. Ou s'il a changé de thème, tu sais, il a changé de. Bah, sur Neurodome. Je vais regarder tout de suite si Très ça sympa existe encore, d'ailleurs. déjà. Mais ouais, l'escape game était bien. Très sympa. Je crois que c'est plus du tout la mode les escape games, on est un petit peu has-been pour le coup. Ça a l'air d'être encore ouvert. C'est tenu par un Allemand très sympa. En tout cas, bah écoutez, on vous a donné un lieu, une bouffe, une activité, c'est bien. Écoute, j'ai encore 2 sujets. Je sais pas si on les fait sur cet épisode-là ou on en fait un deuxième. Ça fait 27 minutes là. Balance. Ok. Alors, on passe au sujet numéro 2, donc notre vie au Cambodge. Donc on a fait 2024-2026. Par rapport à tes projets de vie aujourd'hui, Sovi, comment est-ce que tu vois le Cambodge, ton projet de vie pro, perso, ta feuille de route, comment tu vois le Cambodge? Moi, j'ai un petit peu changé par rapport à ça. C'est vrai que bon, ça fait moins longtemps que toi que je suis là, hein, mais pour moi, j'ai un peu, je veux pas dire fait le tour, mais donc je suis allé un peu au bout de ce que je voulais faire. Et j'apprécie toujours mes moments où je suis ici. Mais ce qui me fait encore plus apprécier être ici, c'est quand je pars et que je reviens finalement. Si tu veux, regarde, je t'avais dit que le cerveau, en fait, il aime bien indexer et mettre dans les mêmes blocs toutes les journées où tu fais la même chose. Et moi, le hack que j'ai trouvé pour avoir une vie plus épanouie et plus diversifiée, c'est de faire le plus de choses différentes possible. Moi, je vis ma vie comme des arcs. Et une année, en fait, en ressenti maintenant, vu que je ne me bride plus à faire des nouvelles choses, j'ai l'impression que les années, elles durent super longtemps. Ouais, sachant, excuse-moi Sophie, tu peux quand même préciser que, donc, je me permets de préciser pour toi, c'est que toi tu as des business ici, tu es plutôt nomade, tu peux te permettre de voyager souvent, donc en fait… je peux gérer beaucoup de choses en remote. Ouais. Du coup, tu voyages à l'étranger maximum toutes les 3-4 semaines. J'essaye, j'arrive pas pendant plusieurs semaines, donc ça fait ça…
ça segmente bien ton année, quoi. Bah, ça permet aussi en fait de revenir avec une énergie nouvelle à chaque fois. Et, Bah et ouais, même des fois l'apporter au Cambodge. Ouais, mais après, le problème, c'est toi qui choisis ce rythme-là, mais c'est que moi, je suis l'extrême, j'en parlerai après, mais c'est que tu n'as pas le temps d'avoir une routine, tu vois. Les gens très routiniers, enfin, ce que tu fais, moi, je pourrais pas, je le fais pas pour d'autres raisons, mais je ne supporterais pas de devoir changer de pays tous les 3 semaines, c'est pas possible, quoi. Sauf si tu as une routine établie dans l'autre pays, tu vois. Bah tu dis ça, mais moi tu sais très bien c'est quoi ma vie quand je vais à l'étranger. Oui, mais non, mais je sais. Mais à chaque fois, tu dois reprendre tes repères, nouveau Airbnb, nouvelle gym, nouveau truc. Ça c'est vrai, mais justement j'aime bien cette partie-là. Tu vois, tu vois, mais tu perds du momentum. Tu perds du momentum, certes. Mais tu gagnes autre chose. Mais ça éloigne le moment où la lassitude vient. En fait, pour résumer un peu, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais moi, ma vie à l'étranger, c'est la même vie que j'ai ici. C'est juste que Oui, si tu vas à l'étranger pour travailler là-bas, faire ton sport là-bas. Je cherchais une nouvelle gym, je cherchais un nouveau coworking, si possible, un endroit pour faire des bains froids. Oui, c'est juste que tu t'expatries temporairement dans une autre ville. Non, mais ouais, après ça cache peut-être quelque chose, hein, tu vois. Je sais pas si c'est normal de vivre comme ça ou s'il y a d'autres gens qui vivent comme moi. Mais toi, attends, je dis juste ce que je fais pour contraster avec toi. Moi, aujourd'hui, je suis full online, full digital. Je suis même plus sur le marché cambodgien. Potentiellement, je pourrais faire comme toi. Enfin, je suis libre. La raison pour laquelle je l'ai pas fait pendant très longtemps, c'était financier. Fallait que j'avais mon business qui se lançait, fallait que j'économise. Et deuxième raison, c'est que j'ai mes chiens. Mais par contre, maintenant, aujourd'hui, si j'avais pas de chien, je pense que je ferais comme toi, très honnêtement, toutes les 6 semaines, je me barre une semaine. C'est un format qui me paraît bien. C'est pas dit que je le fasse pas parce que moi j'ai des amis qui peuvent garder mon chien, mais moi tu vois ce que tu fais, je comprends tout à fait hein, ce que tu recherches, éviter la lassitude, voire même l'aigreur de rester à un endroit trop longtemps et de retrouver le plaisir d'y revenir, mais tous les 2-3 semaines pour moi c'est beaucoup trop court, tu vois. Pour moi, ça serait toutes les 6 semaines, parce que je me suis déjà posé la question. 2-3 semaines, ouais, c'est vrai que mais après ça, c'est tu fais vraiment tous les 2-3 semaines. Ouais, hein. c'est vrai qu'il y a des moments où je partais quasiment toutes les 2 franchement, semaines. Le plus long que tu as fait au Cambodge, c'est 4 semaines de suite. Hein. Donc, ouais. Bah écoute, donc, toi, pour résumer, le Cambodge, attends, je vais te faire résumer ça en une ligne, ensuite je donnerai mon point de vue et ensuite je passerai à la seconde question. C'est dans toute ta feuille de route, comment tu vois le Cambodge? Tu as ton QG, ta résidence secondaire. Ça va rester ma base. Pour l'instant, ça reste ma base primaire. Qu'est-ce que tu appelles base primaire? C'est là où, où je vais avoir mes affaires. C'est là où tu as le plus de slip entre oui, tu sais, dans les jeux de stratégie, tu commences toujours par un command center à un endroit et puis c'est ta base 1, tu vois. Ouais. Et, c'est là où tu as aussi ton appart, où tu as tes affaires, quoi. Ouais, tu as tes affaires et puis à terme, en fait, ce serait de m'expandre sur peut-être 2 ou 3 bases. Et tourner. Mais à quelle balance tu te vois? Sur un an, tu devrais. Enfin, tu peux pas répondre en fait à cette question. Si, je peux répondre. Enfin, je peux répondre ce que je voudrais atteindre. Après. Ce serait le maximum en fait de ce que tu dis sur un an. J'aimerais bien être au Cambodge à 1/3 à peu près de mon temps. 1/3, c'est bien. Ouais. Ok, alors je réponds à cette question. Ensuite, j'ai une deuxième question qui va être assez intéressante. Donc moi, cette question-là au Cambodge, vu que j'ai mon chien, clairement, ce serait plutôt sur un an, ça serait 75% au Cambodge. Je peux pas m'absenter trop longtemps parce que ça me ferait trop chier pour mon chien. Par contre, pas faire comme toi, avoir d'autres bases, mais peut-être passer un peu plus de temps en France, tu vois, par bloc de 2 semaines, plusieurs fois dans l'année. Et oui, par contre, faire le petit digital nomade en ASEAN, moi, c'est un truc qui me plairait, tu vois. On parlait de Da Nang ou de Ho Chi Minh, ou, tu vois. Mais une semaine, tu vois, une petite semaine, c'est rapide, Je trouve que il y a un peu une hype autour du fait de digital nomader et je commence un peu à voir la limite de ça, tu vois. En fait, quand on dit digital nomade, t'as vraiment le mot nomade dedans. C'est genre,
Enfin, Bah oui, c'est que t'es un nomade, enfin t'es pas. t'es à la rue en bouges. fait. Oui, C'est bah après, c'est sûr que. Bah attends, après celui, t'as le digital nomade un peu chic qui se loue un appart par-ci, un appart par-là ou qui est propriétaire. Voilà, là, tu peux aussi te proclamer digital nomade, tu vois. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'on l'entend quand on est digital. Non, mais récemment, en fait, ça a commencé à prendre des connotations un peu péjoratives, digital nomade. Ouais. Ça a eu sa hype, ouais, il y a 10-15 ans. Mais... Tu sais, c'est ces histoires de je suis à la plage, je bosse sur mon ordi, machin, et puis. Alors que tout le monde sait que bosser sur la plage c'est insupportable. Il y a bosser du dehors sable, avec le Mac c'est insupportable. Ça oxyde ton ordi, enfin, faut pas faire ça. Hein. Ok, alors deuxième question dans cette catégorie. Toi qui as pas mal, plus que moi finalement, moi j'ai fait qu'une semaine au Vietnam cette année, toi qui as pas mal vadrouillé digital nomade en ASEAN, tu dirais quoi parce qu'il faut aussi, toi tu te le permets parce que t'as pas d'enfant ni de, enfin t'es solo, je peux le dire. Je peux le dire. J'ai pas de responsabilité. Hein. Et tu dirais quoi à des entrepreneurs qui considèrent au moins s'expatrier en ASEAN ou voilà au mieux digital nomader un peu comme toi par rapport à ce que tu as pu voir dans d'autres pays? La question que je poserais enfin, tu parles de s'expatrier de la France, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et de considérer l'ASEAN ou même des pays que tu as fait. Hein. Tu as bougé en Corée, tu as fait Vietnam. Attention, les pays d'Asie du Sud-Est et les pays d'Asie. Oui, non, c'était juste pour dire que tu as fait la Corée. Donc voilà. Déjà, le coût de la vie n'est pas le même. Ouais. Par exemple, Singapour, c'est même plus cher qu'en France. Donc, voilà, niveau coût de la vie, c'est pas trop pour ça. Mais c'est vrai que. Pour quelqu'un qui est en France, qui est potentiellement freelance ou qui peut travailler en remote, je trouve que venir en Asie pour travailler, c'est vraiment un bon choix pour moi. Parce que tu as beaucoup d'avantages à être en Asie. Et pas forcément que le Cambodge. Tu as le Cambodge, tu as la Thaïlande, tu as la Malaisie, tu as le Vietnam. Est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce que tu penses que toi c'est une bonne chose et te dire tu conseillerais quel pays après tout ce que toi ce que tu as parmi tous les pays dans lesquels tu es allé? Moi je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé en tout cas dans ce mode-là, le mode easy quand même ça reste pour moi Bangkok. Parce que Bangkok t'es quand même pas trop easy dans la vie de tous les jours, mais je sais pas si administrativement c'est pas de plus en plus galère là. En fait si tu peux justifier c'est une question je me rappelle plus très bien du montant, mais il y a un visa de 5 ans qui coûte vraiment pas cher, un truc dans les $500 je crois. Okay. Et c'est le visa remote worker, hein, je crois. Mais tu dois juste justifier que tu gagnes tant d'argent par mois et tu peux rester dans le pays, c'est assez simple. Et pourquoi Bangkok plus qu'autre chose? C'est parce que en termes d'infrastructure, ça reste quand même bien. C'est développé comparé. C'est développé. Il y a, le Cambodge n'est pas non plus mauvais. Hein. Ce qu'on a en condo ici, par exemple, ce qu'on appelle les condominiums, donc les appartements avec une salle de gym, une piscine et parfois du cleaning, du ménage toutes les semaines. Pour avoir ce niveau de service, déjà en France ça n'existe pas vraiment, c'est plus un modèle américain il me semble. Je crois que Ah oui, ça n'existe pas ce genre de truc là? Il n'y a pas vraiment de condo. Moi j'ai découvert le mot quand je suis arrivé en Asie, que j'ai jamais entendu ce mot là avant. Je sais toujours même pas ce que ça veut dire le condominium. Condominium, je pense que c'est... C'est quoi la différence entre un appart et un condo? Je ne sais même pas, tu vois. C'est pas une histoire de titre de propriété ou une merde comme ça? Condo en fait, un soft title, c'est dans un truc. Non, je pense que c'est par rapport aux services. Okay, c'est par rapport aux services qui sont... Putain, c'est la honte, on sait même pas ça. Je crois que le starter pack du condo, c'est qu'il y a au moins une gym et une piscine. Je pensais que c'était un truc plus légal, contractuel, mais je ne suis pas sûr. Après, faudrait qu'on fasse des recherches sur ça. Tu dis Bangkok, après, en fait, ça dépend vraiment aussi des attentes des gens, tu vois, si quelqu'un... Voilà, après, ça dépend, en fait, il y a énormément de facteurs. Il y a déjà, c'est quoi l'affinité que tu vas avoir avec l'ethnie. Donc par exemple, si tu es cambodgien de France,
tu auras peut-être plus envie d'aller au Cambodge. Si tu es C'est vrai Thaïlandais que- de France, bon, ça Ouais, n'existe des Khmers qui vont pas s'expatrier, vraiment, mais ouais. enfin, il y en a, mais il y en a très peu. Les Thaïlandais de France? Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a, mais Ah ouais Je sais pas Bah- si on a vraiment moins que les Khmers, je sais pas. tu as beaucoup de Vietnamiens de France, par contre. Ouais. Ça t'as quand même une grande communauté. Mais c'est vrai, je trouve ça toujours bizarre, un Khmer de France qui s'expatrie au Vietnam. Je suis chelou, mec, pourquoi tu viens pas au. Enfin, c'est bizarre, il a le droit, hein, tu vois. Je trouve ça bizarre. Mais sinon, ouais, c'est ça, les grosses communautés. Je connais moins de. Enfin, je connais des Laotiens, mais je connais pas de Laotiens qui sont expatriés au Laos. Mec, je connais pas mais je connaissais même pas le pays avant de venir. Ouais, donc toi, tu conseilles Bangkok. Bah, moi, je dirais. Bangkok, Phnom Penh, c'est Ça pas si dé- mal en vrai. Mais ça dépend aussi un peu du style, tu vois, si t'aimes bien les villes un peu plus blédardes, bon, entre guillemets, hein, le Cambodge c'est pas mal. Oui, mais voilà, encore- en fait, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y, le vrai sujet, il est là. C'est est-ce que tu veux plus de la ville ou est-ce que tu veux plus de la nature? Et tu vas prendre des villes comme Bali ou Da Nang, ça va être des villes de plage Ouais. où tu vas avoir la mer à côté et si tu aimes vraiment ça, c'est mieux que tu ailles là-bas. Si tu préfères un peu plus de nature, vaut mieux aller à Siem Reap qu'à Phnom Penh. Ouais. Je me demande d'ailleurs s'il y a beaucoup de digital nomades à Siem Reap. Je me demande aujourd'hui, c'est quoi l'attractivité, la différence d'attractivité entre. Enfin, les gens qui veulent venir au Cambodge, j'ai l'impression que Siem Reap c'est quand même un peu plus sympa. Bah, c'est plus sympa. Hein, Bah, moi, je préfère. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps pour le boulot à l'époque. J'adore Siem Reap. La ville est belle, elle est verte. Le niveau de service moyen, il est beaucoup mieux qu'à Phnom Penh. La vie est moins chère qu'à Phnom Penh. Il y a tout qui est mieux. Bah, parce que à la base, c'est une ville qui a été formée pour du tourisme. Tourisme, bah de ouf. Donc, Ça a tout tiré vers le haut et les prix vers le bas. Qu'est-ce qui a détruit un peu Phnom Penh? Bah, c'est comme toutes les grandes villes, si tu veux. Moi, quand je suis C'est les arrivé Chinois. Moi, je pense. T'as dit quoi? Je dis c'est les Chinois. Bon, on développera ce sujet après, mais non, bah tu vois, moi quand je suis arrivé à Phnom Penh en 2012 la première fois, j'ai quand même senti que c'était assez chill, tu vois. T'arrives, C'était beaucoup plus chill qu'aujourd'hui. les gens ils sont pas trop stressés et tu sais il y avait quand même une énergie qui était relativement peace, tu vois. Alors que maintenant, Ça fait oui. tu sens que tu es dans une grande ville, quoi. Ouais. Les gens ils sont pressés. Tu sais, les taxis ils conduisent vite. Les tuk-tuk, là, pour revenir au tuk-tuk. Ils s'insultent sur la route, enfin tu vois, vraiment comme en France, quoi. Genre c'est pip pip. Mais du coup, tu sais quand est-ce que je me rends compte de ce que tu dis? Je m'en suis rendu compte un jour où je suis allé à Battambang il y a, je sais plus, il y a quelques années. Mec, les Khmers là-bas, c'est trop tranquille, quoi. Et en fait, je me suis dit, est-ce que, il y a 15 ans, quand je suis arrivé au Cambodge, est-ce que les Khmers de Phnom Penh étaient en moyenne comme les Khmers que j'avais vus à Bah, Battambang? je pense que oui. C'est incroyable. Et nous, en fait, tu ne vois pas venir la différence parce qu'aussi, on a fait partie de ce momentum de gens qui sont un peu plus stressés, un peu plus speed, tu vois, forcément. Oui, bah, on est nous en plein aussi, dedans. on fait partie de ces gens-là. Hein. Nous, on est des gens stressés hein, pour la moyenne des gens ici. Oui, je pense que ouais. Je pense qu'on est insupportable hein, pour. Ouais. Écoute, on va clore ce topic.